Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale des 2 mois de l'été, donc juillet et août. Donc guidance bien évidemment générale. Donc pour votre guidance, donc on va faire bien sûr une vidéo par signe. Donc je rappelle bien sûr que ces vidéos concernent le signe solaire, ascendant, lunaire, mais surtout le signe vénusien. Donc n'hésitez pas à calculer sur internet quel est votre signe vénusien pour pouvoir avoir les informations qui vous conviennent. Sinon, allez voir également vos autres signes, c'est pas du tout dérangeant. Donc pour vos guidances sentimentales, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, on va faire plusieurs cas de figure, d'accord? Donc pour chaque signe, on va faire les célibataires, complètement célibataires. Donc les célibataires ambigus, donc tous les célibataires qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, qui pensent avec quelqu'un, qui sont en pré-couple. On fera les personnes qui sont dans une relation triangulaire, et là on verra les 3 énergies. Donc la tierce, c'est la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est en couple. La principale, c'est la personne qui est en couple avec son officiel plus la tierce. Mais on verra également les énergies de l'officiel, donc qui est en couple avec la principale. Ensuite, on terminera par les couples. Donc on verra l'énergie de vous, si vous êtes en couple, et de votre autre également. Pour ceci, on va utiliser les dés comme énergie principale et dominante. Après, on utilise donc l'oracle Sacré-Cœur. On prendra une carte pour juillet, une carte pour août, pour voir l'évolution. Ensuite, on fera un tarot oraclescope ou oracle taroscope avec donc le grand oracle de l'amour qu'on va combiner avec de Light Seers Tarot qui est là. Voilà, de Light Seers Tarot. Et puis, on terminera avec un petit message ou plusieurs de l'oracle des amoureux. Donc voilà les amis, n'hésitez pas bien évidemment à commenter pour me faire part de vos impressions, est-ce que ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas aussi à y revenir au courant du mois de juillet ou d'août, peu importe, parce que les énergies peuvent changer, donc les choses vont forcément évoluer. Moi je vous souhaite en tout cas de très belles vacances. De très belles vacances, profitez, amusez-vous, prenez soin de vous et nous on va se retrouver entre temps pour 1 ou 2 vidéos mais surtout en fin août pour les guidances donc de septembre générale et sentimentale. N'hésitez pas à aller visionner les autres guidances, je vous mettrai le général en haut sur le petit i là que vous voyez en haut à droite et puis allez voir dans les playlists, allez checker, allez voir la page d'accueil de la chaîne, vous avez les guidances de l'été, franchement il y a plein de guidances qui sont disponibles. Merci infiniment pour votre écoute et à très bientôt. Je vous embrasse, passez de belles vacances. Bye bye. Ciao, ciao. Coucou, bienvenue à vous les cancers célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence votre petite guidance. Si vous voulez avoir le nom des jeux que j'utilise et les autres infos complémentaires, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo, il y a 3 minutes à visionner uniquement. Allez, c'est parti, on y va. Donc célibataire, alors si vous êtes célibataire avec une personne en tête ou vous voulez voir revenir un ex, une ex ou quoi, c'est juste après, c'est la guidance des célibataires ambigus. Allez, c'est parti. Alors, les cancers. Donc ici, on a pour vous l'énergie de Mars et nous avons la balance. Donc c'est très bien parce que l'énergie de Mars, on peut me dire que là, il y a peut-être... il y a eu peut-être des contradictions, des choses un petit peu chaotiques, vous voyez, dans votre vie récemment. Pour certains, vous êtes célibataire depuis peu ou plus ou moins longtemps, voilà, je ne sais pas. Mais on me dit en gros que vous sortez d'une forme de chaos pour aller vers une stabilité. Vous voyez, avec l'énergie de la balance, on se stabilise au niveau émotionnel, on se reconstruit sur du neuf aussi. Donc c'est super. D'accord? S'il y avait des petites complications, s'il y avait des souffrances ou peu importe, là, pour juillet et août, vous êtes en train de laisser ça de côté. Alors maintenant, on va prendre cet oracle et puis on va voir une carte pour juillet, une carte pour août. Comme ça, on verra l'évolution. Vous voyez les amis, période de deuil, jalousie et rivalité. Donc vous voyez, vous êtes en train peut-être de faire le deuil de complications, d'une ancienne relation, je ne sais pas. En tout cas, vous sortez de là. Allez, c'est parti. Et oui, il y a un renouveau pour vous. Ouais, il y a un renouveau. Un renouveau qui va durer longtemps là. Ouais, c'est comme si j'ai l'impression que vous cessez des schémas répétitifs aussi. Vous allez plus vers le renouveau. C'est beau. C'est très beau ça. Alors, ça veut parler
Ça veut parler les amis, dispute, désaccord et difficultés, freins et obstacles. Oui, c'était peut-être ça le schéma répétitif, hein. Souvent des disputes, des désaccords, peut-être avec un ex, une ex, vous voyez. Et là, on voit que ça vous freinait pour avancer hein, dans votre vie. Là, vous allez vers un renouveau et c'est super, c'est ce qu'on voit. Vous avez peut-être dû aussi vous éloigner. Ouais, c'est ça. Bon, pour certains, hein, effectivement, hein, peut-être que vous étiez sous emprise d'une relation. Hein, c'est peut-être une relation karmique. Et vous vous êtes fait aider un peu de votre entourage hein, pour pouvoir sortir de cette emprise. On sent qu'il y a eu des choses chaotiques. Hein, mais là, c'est bien. Il y a une stabilité qui revient. Allez, ça veut parler. Les amis, c'était des petites infos pour vous. Complémentaires, pourquoi pas. Allez, pour juillet, la carte. Et août, on va prendre celle-ci. Allez, on y va les amis. Qu'est-ce qu'on a pour juillet, pour vous les cancers? Compromis, effort, action. Et ça, c'est vous. Vous allez faire des efforts. Vous faites un compromis avec vous-même, vous passez à l'action et vous décidez de faire des efforts. Donc peut-être d'en finir réellement avec un passé. Août. Waouh, c'est beau ça, hein, désir, envie, passion. Vous voyez, après ce compromis avec vous-même et ces efforts, les efforts d'aller de l'avant et de laisser le passé au passé, là on voit que vous avez envie de vivre des choses passionnantes, vous avez envie d'être désiré, de vous ouvrir à l'amour tout simplement. On a des envies qui reviennent au mois d'août, hein, mais pour ça il va falloir au mois de juillet faire des efforts aussi. D'accord? Et laisser le passé au passé. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, les cancers. Allez, maintenant on y va avec l'oracle taroscope. Voilà, je vais commencer par poser l'oracle, ensuite je recouvrirai du tarot. Concernant le tarot, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. C'est parti. Cancer. Joyeux anniversaire à tous les cancers hein, qui sont nés là, en ce mois de juillet. Vous avez la guidance d'ailleurs, hein, anniversaire des cancers, si vous souhaitez aller la visionner. Soit vous allez dans la playlist guidance anniversaire, il me semble, ou sinon dans la page d'accueil de la chaîne, en descendant un petit peu, vous trouverez la vidéo. Allez, c'est parti. Votre challenge, les célibataires. Quel est votre passé sentimental? Quel est votre état d'esprit pour ces 2 prochains mois? Le conseil du tarot, enfin du jeu. L'imprévu, la petite surprise du mois, l'évolution au mois de juillet et l'évolution au mois d'août. Allez, on étale le tarot et on passe à l'interprétation. Vous voyez, vous tournez le dos au passé, là. Réellement, vous faites le deuil sur un passé pour prendre soin de vous, hein, pour être ouvert aussi à l'amour. Hein, ça, on le voit. Hein. Cancer. Peut-être que vous avez longtemps attendu quelqu'un, ça c'est possible, parce qu'on avait tout à l'heure une forme d'emprise aussi. Peut-être qu'il a fallu vous reconstruire aussi, pourquoi pas. Allez, c'est parti les amis, on y va, on commence tout de suite avec votre challenge. Le regain, bah oui, c'est de revivre, c'est beau, hein. Votre challenge, c'est ça, hein, les cancers, c'est de revivre. Effectivement, c'était sec, hein, il n'y avait rien qui fonctionnait, ou il n'y avait rien qui poussait sentimentalement, on va dire comme ça. Et là, il est temps, ça y est, de revivre. Hein. Alors, on va voir avec les arcanes, enfin le tarot ce qui sort. Avec la carte regain, et ben voilà, on a la tour à l'envers. Donc la tour à l'envers, ça y est, il est temps d'aller vers un renouveau. D'accord? Il est temps de reconstruire votre vie sentimentale sur du neuf. Ok, c'était sec. Ok, c'était un petit peu compliqué par rapport peut-être à des anciennes énergies, etc. Mais là, ça y est, vous allez clairement vers un renouveau. Et ça, c'est votre challenge pour ces 2 prochains mois, les cancers. D'accord? Soyez ouverts. Hein. C'est vraiment ça. Alors, on y va maintenant. On va passer au passé sentimental. La peine, vous voyez, il y a eu de la peine. Mais vous voyez cette carte, alors attendez, je monte ma manche. Cette carte de la peine, vous voyez, le cœur est serré, effectivement, mais il n'est pas écrasé. Donc c'est comme si on vous dit, oui, les cancers, il y a eu de la peine, comme tout le monde hein, dans votre passé sentimental, hein, mais en même temps, il y a encore de l'espoir, quoi. Vous voyez, il y a encore de l'espoir. Vous avez été fort pour traverser tout ce que vous avez traversé. Vous êtes encore là. D'accord, c'est vraiment ça qu'on tient à vous dire ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec 4 de bâton? 4 de bâton. Ok. Pour certains ici,
Vous avez peut-être eu du mal dans votre passé à vous engager. Peut-être qu'il y a eu des problèmes d'engagement de votre côté ou du côté des autres, hein, de certains partenaires, ça c'est possible. Sinon, il y a eu beaucoup de souffrance et de peine aussi dans une vie maritale. Pour certains, ça c'est aussi fort possible. Donc peut-être qu'il y a eu un divorce éventuellement. Ok, allez, malgré tout, ici, de ce que je peux aussi percevoir, c'est que malgré cette peine, ça va quoi, vous avez su aussi vous mettre en sécurité par moment. On y va avec votre état d'esprit, les cancers. La chance, magnifique. Bon, bah c'est super parce que votre état d'esprit, pour ces 2 prochains mois, vous êtes quand même prêt à accueillir hein, une nouvelle chance en amour. Hein. Et ça, c'est magnifique. Hein. Magnifique, il y a quand même encore de l'espoir. D'accord, il y a, en tout cas, vous vous attendez à quelque chose d'imprévu, à un heureux hasard, pourquoi pas une nouvelle rencontre. C'est top, c'est top. Vous êtes aussi ouvert à la vie sociale. Super. Allez, qu'est-ce qu'on a avec? On va prendre celle-là. Magnifique, c'est ça. Il y a de l'espoir. Avec la carte de l'étoile en plus à l'endroit, il y a beaucoup d'espoir. Croyez, en tout cas, vous croyez, hein, ou sinon progressivement, entre juillet et août, vous allez croire. Hein, vous allez y croire à l'amour à nouveau, y croire à un renouveau sentimental, croire en votre bonne étoile, croire en une relation destinée aussi. Ça, c'est possible. Top. Conseil. Réconciliation, c'est de vous réconcilier avec vous-même, les cancers, c'est ça le conseil. C'est vraiment d'être en accord avec vous-même. D'accord? Il y a une partie de vous qui sort, hein, vraiment. Je sens que vous sortez d'une forme de souffrance. Hein. Vraiment, vous décidez, en tout cas, vous avez l'envie d'aller vers de l'engagement. Pour certains, parce qu'avant, vous aviez du mal à vous engager, ça c'est possible. En tout cas, on sent que vous allez être en accord avec vous-même. Vous allez faire un compromis, faire des efforts et vous ouvrir, ne serait-ce qu'à la passion pour commencer. Vous voyez, ça c'est possible. Ouais, il y a de l'attente. Et là, le conseil, c'est de sortir d'une forme d'attente ou de lassitude et de vous réconcilier avec vous-même ou de vous réconcilier avec l'amour, tout simplement. L'imprévu, la surprise. La durée. Donc là, il y a une forme de temps. Je pense que pour vous, les cancers, ça y est, là, il est temps. Il est temps. Waouh, l'ermite, ok. D'accord, c'est à peu près la même carte en plus, c'est ça qui est fou. L'ermite. Alors, l'imprévu ou la surprise ici, à mon avis, c'est que vous allez sortir d'une forme d'ermitage, effectivement, de réflexion. Par contre, vous allez prendre votre temps. En cas de rencontre, peu importe. Mais je ne vois pas de rencontre. Mais en tout cas, je sens que déjà le fait de vouloir vous ouvrir à l'amour, déjà c'est bien. Maintenant, vous avez besoin de temps aussi. D'accord? Mais vous y sortez hein, de cette... vous sortez de ce deuil, vous sortez de cette introspection aussi. Ça, on le voit. Juillet. La carte de la solitude. Donc, beaucoup de réflexion avec cette carte de la solitude. Peur de la trahison. Hein. Peur de la trahison, oui, c'est ça. Hein. Donc là, oui, effectivement, vous allez réfléchir, essayer de faire un bilan concernant ces peurs. D'accord? La peur de vous ouvrir. Même s'il y a l'envie, il peut y avoir quand même la peur. Août. Bah, super. Avec confiance, vous voyez? Il saute à l'élastique. Hein. Il fait le grand saut. Avec confiance, on y va en août. Hein. C'est bien ce que je disais. Hein. Là, hein, vous allez réfléchir à des peurs, donc faire des compromis, des efforts, passer à l'action, vous ouvrir éventuellement. Et là, en août, allez hop, on y va, on est prêt. On a envie, vraiment. Waouh! Chevalier de coupe, bah là, vous allez aller séduire. Hein. Et là, c'est vous les cancers. Hein. Vous allez aller séduire, hein, vraiment, vraiment. C'est vous le chevalier de coupe. Hein. Il y a le côté romantique, séducteur, le désir, l'envie, le côté passionnant. Vous voyez, vous allez vous lancer à la rencontre d'eux. C'est top, hein, c'est super, très positif. Mais juillet, on réfléchit encore. Et là, il va y avoir une belle opportunité pour certains cancers. Mais là, c'est à vous. C'est à vous de vous ouvrir. Une belle opportunité. Écoutez votre intuition. D'accord, écoutez votre intuition en cas de rencontre. Soyez aussi en paix, hein, d'accord? Soyez en paix et il faut ayez confiance en cas de rencontre. C'est très beau ce qu'on voit. Là, il y a une nouvelle opportunité. Pour moi, ça va être une rencontre engageante qui va continuer sur l'engagement, mais qui va commencer certainement par de la passion, la séduction, voilà. Mais c'est très positif. Hein. Moi, je vois vraiment les cancers être dans l'instant présent.
Et ça, c'est super. Et faites faire un gros bilan cet été de votre vie sentimentale et vous ouvrir au renouveau. C'est très, très beau. Allez, on termine avec l'oracle des amoureux. Et on va prendre une carte au hasard. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et là, encore une fois, cette carte vous dit, les cancers, pensez à vous. D'accord? Pensez à vous. Accordez-vous du temps, c'est-à-dire profitez. S'il faut profiter de relations passionnantes, pourquoi pas? Profitez. Mais allez-y, lancez-vous. Lancez-vous à l'aventure, vous êtes prêts pour moi. Magnifique les cancers célibataires, je vous remercie pour votre écoute, j'espère en tout cas que ça a pu vous parler. On se retrouve très bientôt pour quelques guidances là dans les 2 prochains mois. Sinon pour le mensuel, ce sera fin août. Je vous embrasse, bye bye. Coucou les cancers célibataires ambigus, bienvenue à vous. Donc tous les célibataires qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, qui sont en pré-couple, cette guidance est pour vous. J'espère que vous allez bien. Je vais allumer ma petite bougie. Et on va commencer votre guidance. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise ou les autres infos complémentaires, n'hésitez pas à visionner les 3 minutes au début de la vidéo. Allez, on commence par les dés. Cancer, célibataire ambigu. Alors, l'énergie du Sagittaire, donc c'est la tempérance. Je ne sais pas qui avait eu la même chose. Qui avait eu la même chose? Alors, attendez, je réfléchis. Qui j'ai fait là peut-être les Sagittaires, c'est les derniers. Oui, les Sagittaires, j'avais eu exactement la même chose. Alors peut-être que vous avez le signe du Sagittaire dans vos signes. C'est possible, sinon en face de vous, vous avez peut-être un ou une Sagittaire. Alors, là on a l'énergie de Sagittaire qui va nous parler de tempérance, de modération, de guérison, d'attente aussi éventuellement. Et ici, nous avons l'énergie de Neptune. Neptune, c'est tout ce qui est idéal, quels sont vos idéaux. Donc j'ai l'impression, et aussi il y a une forme de blocage parce que c'est le pendu. Donc j'ai l'impression que là, il y a comme une forme de blocage dans cette relation ou avec cette personne qui se débloque, justement. Il y a une guérison, il y a les choses se tempèrent, se modèrent, s'apaisent. Ou sinon, vous revoyez un petit peu à la baisse vos idéaux. Mais pour ça, on va voir comment ça va nous parler avec les autres cartes. Allez, on prend cet oracle. Et puis, on va prendre 2 cartes. Une pour juillet, une pour août. Comme ça, on va pouvoir voir l'évolution. Cancer, célibataire ambigu. Ah, on a une petite info. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ben voilà, l'évolution, fête, sortie, activité. Donc, ok, vous allez profiter. Hein. Vous allez profiter, alors soit seul ou soit avec cette personne. On a de très belles cartes, mais en tout cas, vous avez l'intention et l'envie d'évoluer. D'accord? Peut-être de sortir d'une forme de blocage. Hein. Ah bah oui, voilà, d'une solitude, d'une forme d'isolement. Donc, vous allez décider de vous amuser, de profiter, de passer du temps... Ouais, on a une révélation là qui arrive. Hein. C'est comme si les cancers, vous allez vous dire, bon, c'est bon, je cesse d'attendre, de patienter, de prendre mon temps, je ne sais pas, ou d'être bloqué. Et allez, je vais profiter. Je vais profiter, je vais prendre du bon temps aussi. Ça, c'est possible. Hein. On a comme une forme de révélation comme ça. Parce que pour certains cancers, peut-être qu'effectivement, vous êtes dans l'attente d'une concrétisation, ou dans l'attente d'un retour. Ça, c'est possible. Là, vous allez penser à vous, hein, clairement. Joyeux anniversaire à tous les cancers qui sont nés au mois de juillet. Allez, c'est parti. Juillet et août. N'hésitez pas à les visionner. Il y a une guidance anniversaire que j'ai fait pour vous, les cancers. Vous la trouverez sur la page d'accueil de la chaîne ou sinon, allez voir dans les playlists. Alors, qu'est-ce qu'on a pour juillet? Nouveau départ. Ben voilà, on est dedans. On est dedans. C'est peut-être déjà là, ou sinon, ça va arriver. Il y a un nouveau départ. Pas forcément avec cette personne, mais en tout cas, vous-même, il y a de la nouveauté chez vous. C'est comme si vous avez envie de changer. Vous prenez une nouvelle route aussi, ça on le voit. Hein. Peut-être un changement d'état d'esprit. Ça, c'est possible. Août, désir, envie et passion. Eh bien oui, c'est ça. Tout à l'heure, on l'avait hein, avec l'évolution et fête sortie. Pour moi, c'est un petit peu la même chose. C'est là, pour juillet et août... Allez, hop, c'est bon, j'arrête d'attendre, j'arrête d'être bloquée, j'arrête d'être focalisée, je vais profiter de la vie, je vais vivre des passions, faire ce que j'ai envie, ce que je désire, c'est vraiment ça. Hein. Et c'est bien, c'est vraiment un côté, il y a un côté très enthousiaste. Top, top, top les amis. Allez, on passe au tarot Oraclescope.
Donc on commence à poser l'oracle. Et après, on recouvrira du tarot. Concernant le tarot, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. C'est parti. Et on va voir vos énergies et les énergies de l'autre. C'est parti, Cancer. Alors maintenant, on va voir l'énergie de la relation. Je vais vous demander de penser à cette personne. Ça, c'est l'énergie de la relation. Alors, je vais mettre première personne, deuxième personne. Vous vous placez où vous avez envie. Alors, comment se projette la première personne? Comment se projette la deuxième? Changement à venir pour la première, changement à venir pour la deuxième. Là, on va prendre le conseil pour vous, les cancers. L'imprévu, la surprise de ces 2 prochains mois. L'évolution en juillet. On est déjà en juillet. Et l'évolution en août de cette relation. Allez, on pose le tarot. Cancer. Donc concernant ces dés, avec ces cartes-là, j'ai même plus l'impression que c'est comme si vous débloquez une forme d'attente, les cancers. Vous avez envie de guérir et pour ça, vous savez qu'il faut prendre un nouveau départ et vous ouvrir aussi à l'extérieur. Hein. En fait, aller vers ce que vous désirez, ce que vous avez envie, faire ce qui vous plaît tout simplement, sans être focalisé sur qui que ce soit et être dans l'attente de quoi que ce soit aussi. Ça, c'est possible. Allez, on y va avec l'énergie de la relation. Stop. Bon, ben voilà. L'énergie de la relation, pour moi, elle est finie actuellement. Alors, ça dépend. Pour certains, soit elle est finie. Pour d'autres, elle n'avance pas. D'accord? Il y a un stop dans tous les cas. 10 de pentacle. D'accord. Bon, alors, pour certains ici, c'est peut-être... l'énergie de cette relation, ça va être un refus d'engagement. Ça, c'est possible. Ou sinon, pour d'autres, il y a un blocage concernant la famille. D'accord, le domaine familial, donc votre famille, la famille de l'autre, ou sinon c'est un stop, c'est un refus d'engagement d'une part ou de l'autre, plutôt de l'autre part, j'ai l'impression. Sinon pour d'autres vous êtes des ex, la relation elle est finie, et pour d'autres ça va être un blocage, on ne peut pas avancer ensemble. Hein. Comment la première personne se projette dans la relation? En confiance, d'accord, cette personne a la confiance, elle a envie de faire le grand saut. Il y a vraiment une notion de foi, de confiance. Confiance en soi avant tout, mais confiance en l'autre aussi. Cette première personne, elle a envie de partager des projets avec l'autre. Ici, 44, on obtient 8. Et 8, c'est l'ambition. Donc là, c'est une personne très ambitieuse, hein, qui a vraiment confiance hein, en un avenir ensemble. Hein. C'est fou, hein. C'est quelqu'un de très droit aussi, hein, ici, je vois, hein, la première personne. Hein. Bon, d'accord. Bon, par contre, il y a une forme de confiance, mais il y a peut-être aussi un danger, hein, parce que vous voyez, voilà, c'est un peu les deux, mais on va voir. Hop, allez, on prend ça. Ah, bah oui, la roue de fortune à l'envers. Le problème, c'est que cette personne a la confiance, mais j'ai l'impression que c'est dangereux pour elle, cette confiance en même temps, parce que pour le coup, c'est comme si ça la bloque, cette foi, cette confiance en une concrétisation de la relation, la bloque pour avancer vers sa destinée. Elle reste bloquée sur cette relation, cette personne, alors que peut-être elle n'est plus possible ou elle n'est pas possible, cette relation. Vous voyez, la roue de fortune à l'envers, c'est ok, on a confiance, mais on voit bien qu'il n'y a rien qui avance, quoi. Vous voyez, la roue, elle ne tourne pas. D'accord, donc c'est là le danger, hein. C'est de se bloquer finalement à cause de cette confiance et de cette foi qui finalement n'est plus, quoi. Là, on voit une relation qui n'est plus ou qui ne sera pas. La deuxième personne, comme elle se projette, coup de foudre, bon, un nouveau départ. Elle se projette dans un nouveau départ, pas forcément avec... Ah, on a un arcane majeur aussi. Elle se projette dans un nouveau départ et pas forcément avec celle-là. Cette deuxième personne, en tout cas, elle veut être juste et équitable. Elle ne veut pas se voiler la face. Elle fait le choix de prendre un nouveau départ.
Et comme c'est la carte numéro 1, c'est vraiment de la nouveauté, donc je ne pense pas que ce soit avec cette personne, hein. Mais en tout cas, celle-là, elle pense à elle, et il faut qu'elle soit juste et équitable. Elle ne se voile pas la face. Alors, changement à venir pour la première. L'illusion. Ah oui. Ah oui, vous voyez, c'est ça, hein, là c'est une forme d'illusion, hein. Ok, on a la carte de l'illusion, qu'est-ce qu'on a avec? Et le diable. Le diable à l'endroit en plus. Il y a une forme d'illusion. Je pense que cette première personne, bon, bah, elle va finalement comprendre qu'il y a une forme d'emprise, que cette illusion est toxique pour elle. Parce qu'ok, il y a confiance, il y a la confiance parce qu'il y a l'envie. Peut-être que pour certains, vous croyez en un lien, d'accord, un lien d'âme ou je ne sais pas. Pourtant, la relation n'est pas possible. Pourtant, cette deuxième personne n'a pas forcément envie, d'après ce que je vois. Et là, en fait, finalement, cette personne se focalise dans l'attente. C'est ce que je sens ici, hein. Donc, on va remettre une carte sur ce changement. Ok, on a encore un arcane majeur, on a l'empereur. Ok, elle va reprendre le pouvoir de sa vie. Elle va sortir d'une forme d'emprise, elle va sortir d'une forme d'illusion, d'une forme aussi de dépendance affective et d'attente toxique. D'accord? Elle reprend le contrôle de sa vie. Ok? Bon, il n'empêche que même si c'est une relation qui n'est plus possible ou qui n'est pas possible à nouveau, ou qui n'est pas du tout possible, c'est une relation extrêmement salvatrice, hein, parce que là, on n'a que des arcanes majeurs. Donc, c'est peut-être une relation karmique, mais qui dit karmique ne dit pas forcément qu'il peut y avoir une suite ou un retour, vous voyez? En tout cas, celle-là va sortir d'une forme d'attente toxique. C'est pas forcément la personne qui est toxique, hein. C'est l'attente, la relation, les peurs, les blessures, etc. Changement à venir pour la deuxième. La balance, 2 fois, hein. Vous voyez? Là, on a le 11 qui donne 2. Vous voyez? Et là, on a encore le 11. C'est fou, ça, hein. Beaucoup de 22, là. À vous de voir comment ça peut vous parler. Mais là, 10 et 11. 10. Là, on a hop, 22. 1 fois 2. Ça fait 22. 11 fois 2, 22. Il y a beaucoup de... Alors, 11 aussi, hein, 11 ou 22. Essayez de voir comment ça peut vous parler, je ne sais pas du tout. Bon, alors, changement à venir. Cette personne, elle va faire un choix. Je pense qu'elle va faire un choix. Un choix juste et équitable. Concernant l'autre ou peu importe. Bon, ok, elle va se libérer. Elle va se libérer, elle va aller vers ce qui est idéal pour elle. Elle va réaliser son rêve. D'accord, mais il y a un choix qui va être fait, hein. Moi, je pense à un choix. Bon, il y a des conflits. Peut-être que ce choix est difficile pour elle, créer des conflits intérieurs, ou sinon, c'est un choix qui va créer des conflits. Mais finalement, on sent une personne ici qui va dire « Stop, maintenant, je pense à moi ». D'accord? Et là, on a peut-être quelqu'un qui est dans la dépendance affective, hein, qui finalement fait plus fuir cette personne qu'autre chose. On va voir où vous êtes, les cancers, avec ça. Conseil pour vous, les cancers, la souplesse. Donc, je ne sais pas. Un peu plus de souplesse, un petit peu plus de lâcher prise, un petit peu plus de flexibilité, on vous dit, hein. Laissez le passé au passé. Alors, franchement, les cancers, vous pouvez être autant là que là. À vous de voir. Mais là, 5 de coupe, on laisse le passé derrière. On laisse les déceptions. Plus de souplesse, plus de flexibilité. On avance en confiance dans l'avenir. Mais on lâche prise avec le passé. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas possible là. Imprévu, surprise. L'amour. Magnifique. Peut-être une nouvelle rencontre. C'est beau. Peut-être une nouvelle rencontre, les cancers. Eh bien oui, là, ah oui, là, il y a vraiment de la nouveauté, hein. Une nouvelle rencontre très passionnante. Magnifique, peut-être avec un signe de feu. Mais c'est ça, hein, c'est vraiment une vraie surprise, un imprévu. Là, on a la passion, on a le nouveau départ. Donc, en fait, ces 2 cartes, c'est ça. Et c'est comme si ça va vous permettre de guérir, de lâcher prise. Vous voyez? C'est magnifique, c'est ça. Juillet, cancer. Le regain, magnifique. Ce qui était sec, ce qui était aride chez vous, hein, ça y est, ça commence à pousser. Vous commencez à vous sentir un peu plus vivant, les cancers. Parce que vous allez penser à vous. Vous voyez? Vous allez vous préserver, vous allez penser à vous. Et vous allez décider, stop. Maintenant, je prends un nouveau départ. J'ai envie de vivre, j'ai envie d'être aimée, j'ai envie d'être désirée. J'ai envie d'être heureux, heureuse. Donc, je me préserve et je m'éloigne de cette relation qui n'est pas possible. Août, sincérité, eh oui,
on est sincère envers soi-même, on enlève le masque de la peur. Waouh, 2 de coupe. Bon, on a aussi une relation sincère, hein. Là, on a une relation très très forte, compatible, hein. Bon, généralement, 2 de coupe, c'est l'âme sœur, ça c'est possible aussi. Mais on a une belle relation. Tout à l'heure, on avait le numéro 22, hein, vous voyez. Moi, je vois pas de retour, je vois pas de concrétisation, ni de réconciliation. Je pense plus à une fin d'attente, fin de ça, et à une nouvelle rencontre. Encore mieux, très positive. Mais les cancers, le conseil, c'est d'être plus flexible, plus souple, de lâcher prise et de laisser le passé au passé. Ou de laisser cette personne en face de vous dans le passé, parce que de toute manière, il y a quelque chose qui bloque. Soit l'engagement, soit les valeurs ou le familial. D'accord? Ouvrez-vous à autre chose, à quelque chose de mieux et qui vous correspond plus. Parce que c'est quand même une relation souffrante ici, on le voit, hein, ou une attente difficile. Regardez, 8 de coupe, on laisse le passé au passé. Et ça fait trop mal à la tête, quoi. Vous voyez, on s'ouvre là, on a la carte du monde, hein. On s'ouvre, hein, à nouveau, on clôture un cycle. C'est la fin d'un cycle, hein, là. On achève cette relation parce que c'est trop de prise de tête. On tourne le dos au passé et on va réaliser un souhait, un rêve. C'est la rencontre de l'âme sœur éventuellement. Très, très beau, les cancers. Allez. Allez, on va prendre une carte. Qu'est-ce qu'on a, les amis? En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et c'est possible, hein, que finalement, même les décisions, les mauvaises décisions que vous avez prises récemment dans cette relation, ben, ça vous a développé tout simplement votre compréhension de la vie, de l'amour. Vous voyez, ça fait qui vous êtes aujourd'hui. Donc, pas de regrets, d'accord? Pas de remords, au contraire. Voilà, c'était à vivre, maintenant on passe à autre chose. Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez, il y a vraiment besoin aussi de s'éloigner, ça on le voit. Et pour moi, je vois vraiment une nouvelle rencontre pour vous, les cancers. En tout cas, je vous le souhaite. Merci pour votre écoute, les amis. Écoutez, on se retrouve très bientôt pour une ou deux vidéos dans le mois. Le cadeau de gratitude aussi, on n'oublie pas. Et puis, sinon, on se retrouve pour le mensuel fin août. Bonnes vacances. Bye bye. Coucou les cancers dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va voir pour votre petite guidance des 2 prochains mois, donc juillet et août, l'énergie de la tierce. Donc la tierce, c'est la personne qui est en couple avec la principale qui est en couple avec la tierce et l'officiel qui est en couple avec la principale. J'espère que vous me suivez, j'espère en tout cas que vous allez bien. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Allez, c'est parti! Joyeux anniversaire à tous les cancers qui sont nés en juillet. Waouh! Bon, on a le soleil. Bon, waouh, non, parce que là, on a l'énergie du Capricorne. Donc, peut-être qu'en face de vous, vous avez affaire à un ou une Capricorne. Sinon, ça va être des révélations, hein. D'accord, c'est ce que je vois. L'énergie du Capricorne, c'est aussi l'équivalent du diable. Donc là, vous allez peut-être découvrir... une forme d'emprise, une forme de manipulation, les cancers. Hein. Je ne vais pas vous mentir, hein. Je ne vais pas vous raconter des cracks, c'est vraiment ce que je ressens ici. D'accord, mais on va continuer. Et on va voir, bon, peut-être c'est pas négatif. Hein. Allez, c'est parti, on y va avec ce jeu-là. Ouais, on a la période d'attente qui a sauté, vous voyez. Peut-être qu'il y a beaucoup d'attente, peut-être que pour certains cancers, on vous manipule, hein, par rapport à une forme d'attente aussi. Peu importe l'énergie que vous êtes, hein, dans cette relation. Regardez ce qu'on a, triangle amoureux et amour inconditionnel. Oui, il y a beaucoup d'amour. Dans cette relation, il y a beaucoup d'amour entre 2 personnes. Mais il y a quand même ce triangle et puis il y a une période d'attente, je pense, longue aussi, hein, d'après ce qu'on me dit. Hein. Mais ce qui me dérange, c'est vraiment l'énergie du Capricorne ici. Hein. Bon, on y va. Cancer triangulaire. Allez, on y va, on prend 2 cartes. On va voir l'évolution en même temps. Allez, juillet, je vais prendre cette carte et août, celle-ci.
Alors, qu'avons-nous les amis? Pour juillet, valeurs et croyances. D'accord. Et août, on a la rupture. Bon. C'est vrai qu'en juillet, on y croit encore. D'accord, on a encore beaucoup. On a vraiment confiance en cette relation. Pour certains, peut-être que vous pensez à un lien spirituel. Ça, c'est possible. Alors, ça peut être des vraies ou des fausses croyances, je ne sais pas. Mais là, clairement, pour vous, les cancers, hein, en août, on annonce une rupture. Hein. D'accord? Une rupture. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va se terminer. Il y a peut-être juste une distance, un éloignement ou vraiment une rupture. Mais en tout cas, au mois de juillet, on y croit. Alors, rupture, pourquoi? Peut-être parce qu'il y a des révélations qui vont arriver, mais on va voir avec la suite hein, du tirage. Qui va rompre avec qui, d'accord? Mais logiquement, c'est vous, les cancers, qui allez rompre, peu importe qui vous êtes dans cette énergie. C'est vous qui allez soit rompre ou soit essuyer une rupture. Allez, on y va. On va déjà poser les oracles. Ah oui, j'ai besoin de place. On va mettre ça là. Bon, en même temps, avec le, c'est ce qui me dérange, c'est vraiment l'énergie du Capricorne. Hein, parce que ça, c'est le diable et c'est pas cool. Hein. Surtout avec le soleil, c'est des découvertes, quoi. On va voir. Allez, on obtient un petit peu plus d'infos. Cancer. Alors, concernant les... là, on va poser l'oracle et ensuite, on recouvrira avec le tarot. Et concernant le tarot, donc les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers. Et les mineurs, uniquement à l'endroit. C'est parti. Allez. Alors, on va commencer par la tierce, la principale et l'officielle. Donc, la principale, elle est avec ces deux personnes. Allez, comment la tierce se projette dans la relation? Comment la principale se projette dans l'une des deux relations? L'officielle ici. Changement à venir pour la tierce, la principale, l'officielle. Le conseil si vous êtes la tierce, principale et officielle. Juste une petite chose rapidement. J'ai déjà eu une ou deux fois, je ne sais plus, en commentaire, pour le coup, on me dit, je ne sais pas si je suis la tierce ou l'officielle. Bon, à un moment donné, si vous, enfin, je ne sais pas s'il y a une personne entre deux personnes, vous devez savoir si vous êtes la tierce ou l'officielle. Donc, même si c'est quelque chose, enfin, une guidance qui ne vous plaît pas, n'essayez pas de chercher à être la tierce ou l'officielle, je ne sais pas, ou c'est surtout, je pense, hein, plutôt les tierces qui disent ça. N'essayez pas de chercher si ça ne vous parle pas, changez, allez voir vos autres signes, mais si ça vous parle, soyez tout simplement objectif, d'accord? Parce que moi, je ne peux pas savoir à votre place, c'est-à-dire quand on me le dit en commentaire, moi, je peux pas vous dire oui, vous êtes la tierce ou vous êtes l'officielle. Vous savez qui vous êtes dans ce triangle amoureux, tout simplement. Bon, je comprends pas trop ces commentaires, mais c'est pas grave. Changement à venir, conseil. Alors, imprévu pour la tierce, la principale et l'officielle. L'évolution au mois de juillet pour la tierce, la principale et l'officielle, et l'évolution au mois d'août pour la tierce, la principale et l'officielle. Allez, c'est parti. On va placer le tarot. Bon, là, on a déjà du mal à se décider. Ouais, ok, on a un couple là. Ouais, on a un couple. Alors là, on peut avoir un signe de terre, un signe de terre. Alors, Capricorne, justement, Vierge, Taureau. Et là, un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a une blessure. Avec là, le 5 de Pentacle, c'est on se sent rejeté. On se sent mis de côté, abandonné. Parce qu'il y a un choix qui n'est pas fait, qui ne peut pas être fait pour l'instant. Ça peut peut-être vous donner une petite info. Allez, on y va. C'est parti. Alors, la tierce, comment elle se projette? Le départ. Bon, elle se projette à démarrer, partir d'une situation, j'ai l'impression. On va mettre une carte dessus. Oui, à une fin. La tierce, elle a mal. La tierce, elle souffre.
d'accord, de cette relation. Bon, si ce n'est pas votre cas, soit c'est pas pour vous cette guidance, si vous êtes la tierce, ou soit c'est pas encore arrivé. Mais là, on est sur juillet-août, donc la tierce, dans tous les cas, je pense qu'elle est déjà dans cet état. Il y a de la souffrance, d'accord? Elle se sent tiraillée ici, hein. Tiraillée, on a le 3 d'épée, hein, donc c'est la triangulaire qui l'a fait souffrir. Donc elle envisage à partir de cette situation. Comme elle se projette, c'est comme ça. Comment la principale se projette? La fragilité. La principale, l'énergie principale, c'est une personne qui est vulnérable. C'est ce que je peux ressentir ici. On a une forme de vulnérabilité, de fragilité. C'est quelqu'un qui prend des précautions aussi, qui fait attention aussi. Cette personne veut évoluer, mais a besoin d'un certain temps. Ça, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a? Oui, bah voilà, on a encore une notion de temps. Hein. Chevalier de Pentacle, c'est une notion de temps. Et peut-être que la tierce n'est pas d'accord. Et après, ça peut se comprendre. Ça fait longtemps aussi qu'elle est dans cette relation. Vous voyez? Mais en tout cas, cette principale se projette encore à prendre son temps. Comment se projette l'officiel? La puissance. Elle veut resserrer les liens dans son couple. Elle veut aller... Il y a des conflits, on le voit. Hein. Il y a des conflits, peut-être entre elle et son autre, peut-être entre elle et la tierce, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, elle se met dans une espèce de bulle de protection. Et elle veut continuer dans sa relation et concrétiser même davantage la relation avec la principale. Changement à venir pour la tierce. L'échec. Bon, il y a bien une perte, hein. Il y a bien une perte. Hein. Donc, peut-être que vous êtes la tierce, hein, les cancers. Hein. Parce que là, peut-être vous êtes aussi la principale. Bon, en vrai, vous pouvez être les trois. Mais bon, la tierce, là, il y a une perte. Il y a une sensation d'échec. C'est comme si elle perdait finalement. Hein. Et ça va être ça qui arrive. Et ça va être ça, cette sensation. Hein. Donc, ça va être compliqué. Ça va être douloureux. Mais j'espère qu'on va avoir des belles cartes ici. Il y a un gagnant, un perdant avec cette carte. Hein, clairement. Hein. Il va falloir avoir de la sagesse aussi, hein. Une force mentale hein, pour cette épreuve, hein. C'est ce que je vois là. Qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, on a la tour. Bon, bah il y a la tour à l'envers. Voilà, c'est comme si, alors la tour à l'envers avec l'échec, c'est comme si on me dit que finalement c'est un mal pour un bien. Parce qu'effectivement, oui, il y a une perte. Oui, ça va être chaotique. Oui, ça va être difficile parce que la tierce, c'est une personne qui souffre déjà de cette relation. Mais c'est un mal pour un bien parce que ça va lui permettre aussi de se reconstruire sur du neuf. D'accord? Donc, il y a une fin. Soit c'est elle qui l'impose, soit c'est l'autre, la principale, qui l'impose. Changement à venir pour la principale. L'espoir. D'accord. La principale va prendre espoir, reprendre espoir aussi dans une des deux relations à voir. On va voir avec la carte du tarot. Une forme de confiance aussi. Sortir d'une forme d'isolement et avoir confiance. D'accord, ok. Bon, par rapport à une incapacité, on a cette carte. Hein, c'est quelqu'un aussi qui avait besoin de temps, qui a besoin de temps parce qu'il ou elle n'arrive pas à se décider. Donc, je pense que cette principale, pour faire son choix, va écouter sa guidance intérieure. Vraiment. Et son choix peut être aussi une fin avec la tierce. Changement à venir. Je vais remettre une carte sur le choix. Ok, il va y avoir, bah oui, de toute manière, il va falloir aller chercher la réponse dans l'intuition, ça c'est clair et net. Hein. Bon, en même temps, là, il va y avoir une forme de communication ici. Hein. Bon, ok. Ouais, bon, j'ai pas d'infos supplémentaires concernant le choix, mais on va voir. Je pense que le choix, c'est la fin. En tout cas, encore une fois, là, on a une principale qui est, j'ai l'impression, vachement spirituelle. On a beaucoup de cartes de réflexion, d'intuition, d'écouter vraiment les signes, les synchronicités ou sa guidance intérieure pour faire un choix. Changement à venir pour l'officiel. Concrétisation. Bon, ok. Il va y avoir une concrétisation là dans sa relation. Il y a quelque chose qui va continuer ou s'achever. Il faut voir. Parce que là, la carte là, de la concrétisation, c'est on termine quelque chose ou bien on continue. Vous voyez, c'est vraiment doux, mais ça peut être aussi une rupture. Hein, vous voyez, on va voir. Ah, la reine de coupe. La reine de coupe, on a de l'amour. Bon, on a quand même de l'amour. Bon, c'est une relation compliquée, ça.
On a quand même de l'amour ici. Hein. Mais en fait, cette officielle, elle est partagée entre l'amour pour son autre et la peur. Il y a une peur qui la bloque. Alors, qu'est-ce que... Je suis obligée de rajouter, ouais, parce qu'il y a des conflits. Bon, conflit intérieur. Je pense que là, l'officiel a aussi un choix à faire. Parce qu'elle en a marre des conflits. Elle veut tout simplement être en paix. Se reconstruire, on le voit. Donc là, elle a aussi un choix à faire, mais on va voir là. Et là, on a quelqu'un qui doit vraiment choisir entre deux. Ou personne à la rigueur. Hein. Bon, conseil si vous êtes la tierce. Osez parler, communiquer avec votre autre. Osez dire ce que vous avez sur le cœur. On a le 5 de coupe. Laissez les déceptions de côté. Et osez aussi, bah pourquoi pas mettre fin. Hein, parce que 5 de coupe, on laisse le passé au passé. Vous voyez? Donc je pense que c'est peut-être vous qui allez prendre la décision. En fait, je pense que ces trois-là vont prendre chacun des décisions. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Enfin, vous, si vous êtes la tierce. Hein. Conseil, si vous êtes la principale, l'emprise. Il faut sortir d'une forme d'emprise, d'une forme de peur, et il faut partager. Il faut sortir aussi d'une emprise dans le sens où je partage à droite, je partage à gauche. Ça, c'est possible aussi. Conseil, si vous êtes l'officiel, solitude. Prenez de la distance. Réfléchissez aussi, si vous êtes l'officiel. Réfléchissez à ce que votre cœur veut aussi. Soit vous prenez de la distance, un temps d'introspection, et réfléchissez à ce que votre cœur veut, parce qu'on a aussi, en fait, là, on a la principale qui ne sait pas, qui doit choisir, la tierce, l'officiel qui ne sait pas, qui doit choisir aussi, parce qu'il y a des conflits dans son couple, mais par contre, on a une tierce ici qui souffre, et qui va peut-être décider de mettre fin, parce que trop d'attentes, il y en a marre. L'imprévu, la surprise. Prudence. Bon, feu orange. Bon, bah clairement, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. C'est pas c'est pas une fin, comment dire, définitive. Après, je ne sais pas, mais en tout cas, on fait attention, quoi. On fait attention. L'imprévu, la surprise, bah on a la mort. Bon, bah clairement, ouais, on s'apprête à aller vers cette fin. On a beaucoup de cartes de fin. C'est possible que ce soit... Ouais, il y a une fin de toute manière, il y a une rupture, on a la rupture aussi. Donc là, la petite surprise, ça va être... je sens, moi, une distance, un éloignement au vu d'une fin de relation. Ça sera progressif comme ça. L'imprévu, la surprise pour la principale. Réconciliation. Il y a une forme de réconciliation. Il y a le départ. Il y a le départ pour se réconcilier. Il y a une réconciliation suite à une fuite. Alors, on va voir ce qu'on a là. C'est fou, ça. Et là, on a l'harmonie. D'accord. Je pense que là, la principale se réconcilie avec, avec l'officiel. Oui. L'harmonie, on a les enfants, on a le passé, on a l'enfant intérieur, on a une forme de légèreté. Donc, c'est possible hein, que... cette principale fuit, hein, fuit la relation avec la tierce et se réconcilie avec l'officiel. Juillet pour la tierce. Promesse. D'accord. On va croire en l'avenir aussi. On va s'ouvrir à nouveau en l'amour. Et oui, et on a l'étoile. On a la même... On a 17 et 19. Là, c'est le soleil. Et là, c'est l'étoile. Ok. On croit. On y croit, en fait. On croit en un avenir sentimental joyeux. Juillet. Non, sinon on croit... Ah, ok, d'accord. En juillet, parce que là, on a valeur et croyance. Je pense vraiment que vous êtes la tierce. Hein. En juillet, la tierce va y croire. Va vraiment y croire en cette concrétisation. Juillet. Là, c'est quelqu'un qui va communiquer, qui va s'engager avec lui-même, elle-même. Oser parler aussi, c'est ce qu'on dit. Prendre son courage à deux mains en juillet. En juillet, pour l'officiel, la souplesse, la légèreté, la tempérance, exactement la même carte. Il y a une guérison ici. Pour moi, je pense qu'on... C'est malheureux, mais on renforce les liens dans cette relation, mais on a une tierce qui y croit. C'est ça, hein, le fait de découvrir avec le soleil et le capricorne, de découvrir une forme d'emprise, de mensonge, de trahison, tout ça.
Août, pour la tierce. Sincérité, bah oui. Après y avoir cru, on enlève le masque de la peur, on voit clair et on voit le diable. Et on voit, et on a le diable là. Et on voit qu'on s'est bien fait avoir. Vous voyez, là c'est quelqu'un qui ne parle pas, mais qui se réconcilie avec son officiel. Parce que son officiel doute et souhaite en terminer la relation. Et là, en fait, la tierce va y croire au mois de juillet, mais en août, elle va se rendre compte qu'elle a été manipulée avec le diable. Donc, la relation se termine ici. C'est ça qu'elle va... Ça, c'est ça. Août pour la principale. Fidélité avec son autre. Ici, on ose parler, on communique, et on s'engage à réparer la relation. Ici, il y a une forme de guérison dans la relation, de souplesse et d'harmonie. Fidélité. L'empereur. Bon, ben, pour moi, s'ils ne sont pas encore mariés, ils vont se marier. Hein. Demande en mariage, choses comme ça. En tout cas, on s'engage à rester dans cet engagement. Août. Égarement. D'accord. Ok. L'égarement, c'est le fait d'être perdu, mais il y a toujours la lumière au bout du tunnel ici. Donc, on va voir ce qu'on a avec l'égarement. Bon, ben, on répare les choses. Ce qui était compliqué dans cette relation, on répare, on travaille sur la relation et pour moi, on se réconcilie. Mais là, j'ai quand même une officielle qui s'est sentie rejetée, abandonnée à un moment donné, qui a peut-être justement essayé de tenter une séparation pour faire réagir son autre, et effectivement ça a fait réagir son autre, sauf que dans tout ça on a la tierce qui est lésée de tout ça et qui se rend compte que malgré les espoirs, malgré les croyances, eh ben, elle a été manipulée, elle a été sous emprise. C'est difficile, hein. Mais en même temps, voilà, vous voyez, là on avait quoi? Le conseil, hein. C'était d'arrêter, quoi, d'être prudent et d'aller vers la fin. Vous voyez? Et le changement à venir, eh ben, c'est une communication et c'est de laisser le passé au passé. La grande prêtresse. Ok, il faut écouter sa guidance intérieure. Peu importe qui vous êtes dans cette relation, écoutez votre intuition avant tout. Et si vous êtes la tierce, vous n'avez pas assez écouté votre intuition. Vous avez peut-être écouté des fausses croyances, justement. Voilà, allez, on va prendre 3 cartes. Allez, on prend une carte pour la tierce. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc si vous êtes la tierce, hein, lâchez prise et puis profitez profitez de votre magnétisme, séduisez et prenez un peu confiance en vous comme ça. Si vous êtes la principale, on va mettre ça. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquis et transforme toute chose. Il y a une transformation dans sa relation. Pour, bon ben voilà, pour l'officiel, seul le temps le dira. Et là, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et c'est ça, l'amour. Et oui. Donc voilà, un petit peu compliqué, mais après je ne sais pas qui vous êtes hein, dans cette relation, mais plus compliqué en fait pour tout le monde finalement. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Merci pour votre écoute les cancers. Et puis on se retrouve fin août pour les mensuels. Sinon très bientôt pour d'autres vidéos et en l'occurrence le cadeau de gratitude. Je vous embrasse, bye bye. Coucou les cancers en couple, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre petite guidance pour ces 2 prochains mois, donc juillet et août. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Allez, donc joyeux anniversaire à tous les cancers qui sont nés au mois de juillet. C'est parti. Vous avez aussi votre guidance anniversaire qui est disponible, donc n'hésitez pas à aller voir la page d'accueil de la chaîne ou aller checker dans les playlists. Allez, cancer, qu'avons-nous? Alors, cancer, ici, nous avons l'énergie de Neptune. Donc, Neptune, ça va être tout ce qui est vos idéaux. Mais c'est aussi l'équivalent du pendu
Donc le pendu, on va parler soit de période d'attente, soit de blocage, soit de déblocage. Ça dépend du fait de changer sa vision des choses. Et puis là, on a l'énergie du lion. Alors peut-être qu'en face de vous, vous avez affaire à quelqu'un qui a un signe de lion. Enfin, votre autre, hein, pardon. Signe du lion dans ces signes. Sinon, sinon, on va voir parce que le lion, honnêtement, ça peut avoir j'essaye de voir comment ça me vient. On peut l'interpréter différemment, le signe du lion. On peut, comme c'est la carte de la force, hein, vous voyez, on peut renforcer les liens, mais aussi il y a peut-être une forme d'emprise ou d'ego, d'accord? Mais on va voir, on va confirmer avec les autres cartes. On y reviendra après et on y va avec cet oracle. On va prendre une carte pour juillet, une carte pour août, pour voir l'évolution. Cancer. Compromis et fort, il va falloir faire des efforts dans votre couple. Ouh, triangle amoureux, une nouvelle relation. Bon, pour certains, hein, il va falloir peut-être faire un choix, compromis, effort, passer à l'action, je ne sais pas. Pour certains, attention, hein, vous pouvez être amené à éventuellement avoir rencontré quelqu'un de nouveau et puis partir dans un triangle amoureux aussi, hein, c'est possible. Hein. Sinon, vous l'êtes déjà. Bon, on sent qu'il y a des efforts, compromis. Bon, amour vénal, attention. Attention au profit. Oups, distance, éloignement. Ouais, peut-être on vous dit attention à ceux qui ont une autre personne. Les cancers, hein, si vous êtes dans un triangle amoureux ou si vous allez rencontrer quelqu'un, on vous dit attention, hein, restez à distance parce que c'est possible que ce soit un amour vénal. Hein. Donc vénal, c'est soit par profit ou soit c'est quelqu'un qui est dans la dépendance affective. Il y a des peurs, des blessures, des choses comme ça. C'est plus de complications qu'autre chose. Allez, juillet et août. Allez, en juillet, qu'est-ce qu'on a dans ce couple? Des difficultés, freins et obstacles. Donc oui, effectivement, il y a déjà des difficultés actuellement. Et rêve et espoir. Ok. Actuellement, c'est difficile dans ce couple, mais je pense qu'en août, vous allez reprendre confiance. D'accord? Reprendre confiance dans votre relation. Mais là, il y a peut-être des compromis à faire actuellement, des solutions à trouver pour pouvoir laisser derrière vous toutes les difficultés de votre couple. Bon. Et c'est peut-être aussi concernant une tierce énergie ou une tierce personne. Hein. Je pense plutôt à une tierce personne pour certains. Allez, maintenant on va passer à l'oracle taroscope. Alors, je vais poser l'oracle dans un premier temps. Après, je prendrai au fur et à mesure les cartes du tarot. Pour le tarot, concernant les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. Alors, ok. Alors, pour certains ici, pour certains couples, ça peut être longtemps que vous êtes ensemble et peut-être qu'il va y avoir une demande. D'accord? Vous allez élever la relation à un niveau supérieur. Ça peut être fiançailles, mariage, pax, emménagement, peu importe. Hein. Peut-être qu'il est temps ici de faire une demande. Hein. Ça, c'est possible. Allez. On y va, dans les couples. Alors, l'énergie de la relation, les couples. Alors, je vais faire première personne, deuxième personne. Vous voyez où vous vous placez les cancers. Alors, comment la première personne se projette dans la relation, la deuxième personne. Changement à venir pour la première. Changement à venir pour la deuxième. Conseil pour vous les cancers. Imprévu, surprise pour votre couple. L'évolution au mois de juillet et l'évolution au mois d'août. Allez, on étale ça. Allez, c'est parti. L'énergie de votre relation, les amis, égarement. Bon, il y a quand même des complications. Bon, ça va parce que cette carte, ok, il y a des complications, mais il y a moyen de trouver l'issue, d'accord? Il y a la lumière au bout du tunnel aussi avec cette carte. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué par moment. Je pense comme dans beaucoup de couples d'ailleurs. Il y a peut-être une hésitation, il y a une période, oui, d'égarement, pourquoi pas. Vous allez sortir d'un contexte compliqué dans votre relation. Oui, vous allez prendre un nouveau départ. Ouais, il y a de la nouveauté là qui arrive. Hein. Il y a de la nouveauté qui arrive dans votre relation qui va vous permettre de sortir de cette, peut-être d'inquiétude, de solitude, d'hésitation, de choses comme ça, d'une période un petit peu grisonnante.
Peut-être un nouvel engagement, peut-être le fait d'élever la relation à un niveau supérieur aussi. Alors, comment la première personne se projette? La peine, d'accord. Bon, on a quelqu'un ici qui a de la peine. Bon, après, cette carte de la peine, ça va, elle n'est pas dramatique, parce que le cœur, il est serré, mais il n'est pas écrasé. D'accord? Donc, il y a possibilité d'arranger les choses. Ouais, bon, bah, on a quelqu'un ici qui n'arrive pas trop à se projeter, avec l'étoile à l'envers, qui n'a peut-être plus d'espoir dans cette relation, parce qu'il y a eu de la peine. Je veux dire, il y a encore peut-être de l'espoir, mais il y a quand même de la souffrance. Il va falloir faire beaucoup d'efforts pour que la relation s'arrange, clairement. Comment la deuxième personne se projette? Équilibre, d'accord. Cette personne, elle se projette bien dans la relation, dans une stabilité, hein. D'accord? Peut-être dans une demande en mariage, peut-être dans une sécurité, hein, mettre son autre en sécurité aussi, ça on peut le voir. Hein. Ouais, dans l'amour. Ok, bon, bah, c'est top. D'accord, on a quelqu'un qui peut être blessé ici par les agissements de son autre ou par des difficultés, des obstacles qui ont été rencontrés dans le couple. Mais là, on a quelqu'un qui est optimiste et là, quelqu'un qui est plutôt pessimiste. Changement à venir pour la première personne. Intérêt. Cette personne a besoin qu'on lui donne de la valeur. Hein. Elle a besoin de valeur. Oh, on a le diable à l'envers. Ah, le diable à l'envers. Tout à l'heure, on avait quoi? On avait relation vénale, je crois, tout à l'heure. Bon, changement à venir, la première personne va sortir d'une forme d'emprise, parce que j'ai le diable à l'envers, donc c'est bien. Emprise soit financière, soit l'emprise par rapport au principe, au respect, aux valeurs, à ce qui est valorisant pour elle. Moi, je pense que c'est une personne, la première, qui se sent tout simplement rejetée par son autre. Donc, il y a des peurs qui ressortent, qui a de la peine, qui n'a plus espoir dans la relation. Mais là, ce qui est bien, c'est que les choses ont changé. Elle va sortir d'une emprise des peurs. Donc, la peur d'être rejetée ou la sensation d'être rejetée. Et aussi, effectivement, peut-être aussi que cette énergie va sortir d'une triangulaire. Ça, c'est possible. Hein. Tout à l'heure, on avait quand même le triangle amoureux. Changement à venir pour la deuxième. Départ. Ok, on va voir. Alors, on va mettre une carte tout de suite avec le départ. Ah, ok. Ah, là c'est complexe. Bon, on a quand même de la colère, là. On a le fait de rattraper l'autre aussi. Hein. Le fait de rattraper l'autre ici. Pour réparer les choses. D'accord. Bon, c'est possible hein, que cette première personne, comme elle n'a plus d'espoir, elle décide de prendre des distances, de l'éloignement avec son autre, de sortir d'une forme d'emprise. Et là, on a l'autre qui va tout faire pour réparer les choses. C'est ce que je vois. Parce que cette personne, je la sens dans la souffrance, rejetée, voire même abandonnée. Donc là, il y a une prise de conscience. Conseil pour vous, les cancers. Donnez de l'amour. Soyez bons, soyez généreux envers votre autre. Je ne sais pas où vous êtes dans cette relation, mais soyez bons, soyez généreux. Peut-être que vous avez un choix difficile à faire. À vous de voir quel choix, ça va parler différemment à chaque personne, mais soyez dans l'amour. Soyez dans l'amour, soyez dans le romantisme. Donnez, soyez généreux aussi envers votre autre. Et si vous avez un choix, faites le bon choix. Peut-être un choix entre deux. Mais sinon, c'est tout simplement de faire le choix de donner de l'amour, de réparer les choses, d'une réconciliation ici. Alors, imprévu, surprise, le bonheur, magnifique. Bon, bah c'est bien. Tout est bien qui finit bien dans cette relation. Ouais, beaucoup de compréhension, beaucoup de communication. Et c'est de cette communication que vous allez pouvoir être heureux à nouveau ensemble. Juillet. Attraction, attirance. Ok, on s'attire à nouveau. Bon, on va voir ce qui tombe avec. Ah, les amoureux, magnifique. Bon, bah juillet, on se rabiboche. Hein. Malgré les freins, là, les difficultés, les obstacles, on se rabiboche en juillet d'un point de vue charnel. Je pense d'un point de vue charnel. Ouais, surtout là. Août, engagement. Et puis là, voilà. Là, il y a une proposition. Soit on s'engage à un niveau supérieur, on s'engage, on fait une promesse, pourquoi pas. Niveau supérieur, ça peut être un mariage, un emménagement, faire un bébé, peu importe. Hein. Et c'est pour ça que là, vous reprenez espoir. En août. As d'épée. Oui, il y a une proposition, il y a une vérité, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ plus engageant dans cette relation. Mais là, on va passer par une réconciliation sur l'oreiller. En juillet. Bon, et là, vous voyez,
Peut-être que ce couple-là, votre couple a eu une période difficile à cause d'une triangulaire, hein, vraiment. Pour certains, soit c'est à cause d'une triangulaire, donc d'une tierce énergie qui est passée comme ça dans la relation. Pour d'autres, c'est parce qu'il n'y avait plus cette amitié, cette joie, vous voyez, le fait de s'amuser ensemble, c'était un petit peu devenu la routine. D'accord, donc là on avait quoi? On avait les lions, on avait le lion, donc on renforce la relation. Et on avait, je ne sais plus, je crois que c'était les Neptunes. On lâche prise, hein, sur tout ce qui est toxique et négatif. Et on renforce vraiment la relation. Super. Allez, on termine avec une carte. Cancer. Ah, bon, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquis et transforme toute chose. Et passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Donc, vous voyez, la relation, elle va pouvoir changer. Elle va pouvoir se resserrer grâce à une forme de passion, de magnétisme, de désir, de sexualité, de communication. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter. Merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, mais surtout pour les vidéos mensuelles fin août. En attendant, n'oubliez pas, il y a le cadeau de gratitude aux alentours du 20 juillet. Je vous embrasse. Bye bye.